Salut, c'est Poète. Vous êtes sur le point de visionner la deuxième partie de mon vlog à Albi-Las-Bordes. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à y aller. Le lien est dans la description. Sinon, bon visionnage. Ok, trou numéro 10, j'attaque le retour. C'était un petit par 4. Bon là, je suis encore un peu avancé. On est avancé de une trentaine de mètres. Donc là, c'est vraiment un petit par 4. Je pourrais driver le green, mais je vais pas le faire parce que bon, je parlais de stratégie depuis tout à l'heure. Ça m'a pas forcément réussi de de prendre la stratégie offensive. Donc là, j'ai pris faire 4. Et je vais faire un lay-up. Je vais juste me mettre du coup sur la piste. Tranquillement. En fait, si je prenais drive, il y a de l'eau à droite, rien à gauche, donc c'est soit balle perdue à gauche, soit dans l'eau à droite. Du coup, le risque dépasse le gain. C'est pour ça que je vais prendre un fer et je vais placer ma balle. Tranquillou pilou sur la piste. Petit conseil perso, si vous tapez un fer au départ d'un par 4, d'un par 5, quel que soit le trou, dans l'optique de poser la balle sur la piste, faut y aller tranquille en fait. Donc prenez l'élan cool, et puis vous tapez dedans cool. Si vous prenez un fer parce que vous voulez assurer, mais vous essayez de pulvériser la balle et vous faites un mauvais swing, du coup c'est autant prendre le drive quoi en fait. Ça sert à rien. Voilà, c'était le coup de gueule de Poète. Bon, j'ai un peu perdu le rythme parce que j'ai vu le jardinier faire un patch, c'est-à-dire enlever un morceau de green et le remplacer. Du coup, j'ai regardé ça. On va essayer de se remettre dedans là. Allez. Ça va faire la distance. Si. J'ai réussi à faire un coup sympa, malgré la présence du public. Ouais, pas mal. 2, 3, 4, 5. Allez, 5 pas. Bonne chance de faire le birdie. Comme tous les autres, on va tenter de passer le trou et finir juste derrière. Cette fois-ci, si je mets le bon chemin, elle devrait tomber dedans. Ça, c'est la ligne. Maintenant, il faut mettre la bonne vitesse. Ouh. Oh, ça fera un bon par. Ok, là on a un par 3 assez costaud, il peut faire 200 mètres. Alors je dis il peut faire parce que du coup je suis un tout petit peu avancé, le drapeau il est rentré du green, donc là on est plus proche de 185, 190. Mais ça reste un gros morceau, il y a de l'eau à droite, faire attention, bunker aussi à droite. Moi je vais prendre faire 3 et je vais essayer de me mettre au milieu du green. Là je regarde même pas le drapeau, je vise le plus large. Comme ça au moins, si je rate un peu à droite, je rate un peu à gauche, je suis dessus quoi. Voilà. Dans ces longs par 3, faut même pas se prendre la tête à essayer d'aller chercher le drapeau. Par exemple de tout à l'heure au trou numéro 3, c'est un petit par 3 et j'ai même pas chopé le green. Alors revoyons ses ambitions. Là on va choper le green et ensuite on verra. Ah, c'est un push. C'est très à droite. La distance était bonne, mais je pense que j'ai un mélange de je me suis mal aligné et je l'ai mal frappé. Me voici dans le rough avec du coup le green là, donc c'était la bonne distance mais pas la bonne direction. Donc ça c'est le par 3 vu dans l'autre sens avec le green du numéro 10 que l'on voyait tout à l'heure. Vraiment une presqu'île. Ouais, c'est là que sont forts les grands champions, c'est-à-dire que même dans les mauvais coups, ils sont capables d'aller chercher à faire des approches putts et des bons parts. Bon, ça a été à peu près le cas jusqu'à présent. Bon, j'ai pas fait trop de mauvais coups. Et allez, on va essayer de se rapprocher du trou. Donc là, c'est de se mettre le plus près possible pour avoir le plus de chances de rentrer le putt derrière. J'ai quand même pas mal de descente, donc j'ai un terrain très en descente. Beaucoup de poids sur la jambe avant. J'écarte les pieds pour être bien stable. Et là, je me concentre sur le contact pour faire tomber la balle où j'imagine et la laisser rouler jusqu'au drapeau. Allez. Oh, j'imaginais plus de pente. J'imaginais plus de pente, mais le
Le coup est pas mal, le dosage est excellent. Ouais, je suis content. C'est le retour de l'appui pour le petit pet. Allez, on s'applique. Cela est le plus important. Très bien pété ça, Alex. Là, je m'en sors bien. Un bon par, bien sauvé. Pour numéro 12, donc nous avons un long par 4 léger dogleg droit. Là, il faut que je vise en direction du grand sapin là-bas. Du grand sapin. Et quoi dire de plus? Ah oui, là on a un départ légèrement avancé. Normalement, on est un peu plus haut, 30 mètres derrière. Mais voilà. Donc on va essayer de faire un drive safe sur la piste. Après, le green est super grand, donc super grand, difficile à rater. Mais voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher à me mettre trop loin. Un drive sur la piste, un coup de fer sur le green, 2 putts, ça m'ira très bien sur ce trou. Oula. Alright. Je suis allé sur le trou d'à côté là. Je suis pas dedans. Ça fait, là, ça m'a sorti de la partie là. Trou numéro 10. Trou numéro 10, du coup j'ai vu le jardinier qui était en train de déplaquer, enfin replaquer, je sais pas comment on dit, patcher un green. Et du coup je me suis arrêté pour faire une vidéo, mais ça lui a pris du temps. Il a fait plusieurs morceaux. Parce que sinon le trou était en green d'hiver, donc c'est moins marrant quoi. Et ça m'a un peu sorti de la partie. J'ai quand même réussi à faire un bon coup de sandwich. Le trou d'après j'ai un peu raté, mais là j'étais pas du tout concentré sur mon drive. J'étais un peu ailleurs quoi. J'ai perdu le rythme, on va dire. J'espère retrouver ma balle. J'ai pas mis de provisoire, c'est pas bien. J'espère retrouver ma balle. À un moment donné, elle était tellement mal frappée que elle sera pas très loin là. Elle sera quelque part dans l'herbe. Bon, je l'ai retrouvée. J'ai vraiment fait un super sale shot. Je suis pas fier d'être là. Le lie est moyen. Il y a beaucoup d'herbe, beaucoup de rough, beaucoup de trèfle. Elle est un peu enfoncée quoi. Et j'ai une bonne distance à faire pour aller jusqu'au green. Je sais même pas où est le drapeau sur le green. Il a l'air d'être rentré, ça va, ça m'arrange parce que s'il avait été plus loin, ça aurait été compliqué d'aller jusque là-bas. Du coup, là, le deal, c'est je veux faire un bon contact, je veux passer par-dessus cet arbre, donc je peux pas jouer un club trop fermé, sinon je passerai à travers et là, ça va pas bien se passer. Donc passer par-dessus l'arbre et essayer de faire de la distance. Donc j'essaie de calculer quel est le club le plus fermé qui me permet d'aller le plus loin, mais pas trop, que je puisse quand même passer par-dessus. Et puis tant pis si je suis court du green. Si je peux pas aller jusqu'au green, bah tant pis. Je préfère passer par-dessus plutôt qu'aller jusqu'au green. Et j'essaierai après là-bas de faire approche putt. Allez, je me sens bien un petit fer 5. Non, je me sens pas du tout un petit fer 5. Allez, je me sens bien un petit fer 5. Les voix dans la tête. Faut arrêter les voix dans la tête. Allez, feu, casse la balle, elle va décoller, elle va passer par-dessus et elle va se poser sur le green. Tac. Bon, on va la jouer quand même un peu haute, on va la jouer un peu en fade. Bon, la pluie qui se met à tomber juste avant le shot, c'est bon ça. Bon, je peux considérer qu'elle est perdue. On va en jouer une deuxième. Pas le provisoire. Ah, c'est un meilleur lie. C'est un meilleur coup. Je vais même pas essayer d'aller chercher la première. Je sais très bien que là où elle est, elle peut y reposer en paix. Ah là là, le lie était trop dur et la pluie se met à tomber. Là, tu vois, mon choix stratégique, il était pas bon. Le choix que j'ai fait là de prendre un fer 5, c'était trop fermé. Il aurait fallu que je prenne un club plus ouvert, genre un fer 7 ou un fer 6. Parce que le lie était vraiment mauvais. Donc j'ai quand même essayé de la lever. Au final, je l'ai prise un peu trop en remontant, un peu topé. Et là, ça l'a mise dans les sapins, dans le ça là. Donc c'est mort quoi. Mais la deuxième, elle est très bien. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec la deuxième du coup. Parce que là, je joue mon 5e coup. Ok, ma deuxième est vraiment très bien. On va voir si on peut pas sauver un bogey là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 8 pas, tente ta chance, dépasse le trou de juste ce qu'il faut.
Et fini donner derrière. Oh, j'y ai trop cru. Oh, elle est venue repartir, venue à la fin. Un peu bougé là. Ouais. Elle est peut-être pas ronde cette balle que j'ai choisie. Ah, ça fait double bogey, ça c'est dommage, c'est un peu coûteux. Ça m'a coûté cher ce coup de fer, mais c'est pas grave. J'arrive sur le trou le plus joli du golf d'Albi, le trou numéro 13. Alors après, le plus joli à l'appréciation de chacun, mais moi j'adore cette mise en jeu, ce coup de départ. Là, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc on l'a là. On a un grand dénivelé, c'est un dogleg droite, le green est là-bas à droite. Un petit monsieur en rouge. Et c'est un par 5, c'est un par 5 assez sympa parce que il est assez court, donc pour moi c'est possible de l'attaquer en deux facilement, je vais pas dire facilement, mais sans trop non plus de difficulté. Allez, drive sur le départ, il faut essayer d'aller grignoter un peu le par 5, du coup on va couper un petit peu la corde, passer par-dessus le bunker que vous avez vu. Et l'idée c'est d'aller se retrouver à plat avec une possibilité d'attaquer le green en deux. Let's go. Je suis passé à un poil trop à droite, mais après elle est bien sortie du club. Ok, j'ai vu. J'aurais un bon axe. Je suis un peu rough à droite, mais j'aurais un bon axe pour aller choper le green. Ouais, idéalement, j'aurais aimé être un petit peu plus à gauche. Comme ça, j'aurais vraiment le bon axe pour aller chercher le green. Et là, j'ai cette branche qui va me gêner pour aller attaquer le drapeau. Donc, je vais plutôt jouer très légèrement à gauche de la branche sur le green. Si je fais 2 putts, ça sera quand même birdie. Je vais pas aller chercher le drapeau parce qu'il est au plus à droite. Si je me manque un tout petit peu, que ce soit dans la branche ou à droite, pas bon quoi. J'ai 130 mètres à l'entrée, donc je vais jouer un fer 9. Allez Rex, sur le green. J'ai pas vu la balle tomber, en tout cas c'était une très belle trajectoire, c'est là que je visais. Très content. 1, 2, 4, 5. 5 mètres. Bien appuyé sur play au moins. On est good. 5 mètres. Pour eagle. Déjà que j'ai pas rentré de putt de birdie. Ça serait bien de rentrer un peu de pour eagle. Allez, comme tous les autres. 5 mètres, tu tentes ta chance, tu passes le trou, juste ce qu'il se faut. Mettre donné derrière. La bonne vitesse, la bonne ligne. Ça sera dedans. Dommage. Vitesse pas mal. Ligne, c'est pas ça. Vitesse très bien, je dirais même. On va rester super positif. Donc j'ai fait un bon putt. J'ai dépassé de ce qu'il faut. Et ça me fait mon premier birdie. Pour le numéro 14, là, il y a un très joli par 3. C'est mon préféré. On va placer la balle. Tac. Donc là, j'ai 140 et quelques mètres. On va aller chercher à se mettre sur le green. J'ai pas osé la frapper et je me retrouve un peu court, mais je suis sur le green, donc l'objectif atteint. Ah, j'aime beaucoup ce trou. Je suis là, je vais relever le pitch après. J'aime beaucoup ce trou parce qu'il est bien défendu par des gros bunkers. Il faut passer entre les arbres, très étroit, le départ est là-bas. On a quelques plateaux, on a des bonnes pentes. Donc là, j'ai un putt très en montée avec un bon dévers. On va essayer de faire ça. Allez, donc là, j'imagine que ça va aller vers la droite. Ça monte pas mal, donc c'est un peu plus difficile de trouver la vitesse de juste dépasser le trou. Mais on va s'y appliquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, je compte toujours mes pas. Ça m'apporte de savoir à quelle distance je suis du trou en pas. Parce que je dis des pas, parce que moi je fais des pas qui font pas forcément des mètres, mais du coup je fais des pas. Et donc là j'ai compté quoi, 7? Bon, je sais plus, faut que je recompte. 2, 8, 9. Je comptais 9. 9, ça m'aide à me rendre compte de la distance à laquelle je suis. Des fois, je me dis, ah, c'est proche, je marche, 14. Comme au trou numéro 9, par exemple. C'était loin. Donc là, j'ai dit 9. 9, ça monte. Donc ça monte, je me dis 11. Voilà, je rajoute 2, parce que ça monte pas mal.
J'aurais été en descente, 9, j'aurais dit 7 dans ma tête, en termes de visualisation, de distance. Le fait d'avoir ce chiffre, ça m'aide à me donner l'idée à laquelle je dois taper la balle, l'idée d'énergie. Mais il n'y a rien à voir avec où je place mon club. Si c'est 9, je le mets là, si c'est 7, je le mets ici. Je fais pas ça, moi. C'est juste bien visualiser et mettre un numéro sur la distance que j'ai à faire. Donc là, je me dis 11, un petit peu à gauche. Allez, je tente mon birdie toujours. J'essaie de passer le trou, mais le but du jeu, c'est se mettre donné. Ah, pas mal. Pas grand chose, quoi. Vitesse, c'est bon, je suis à hauteur et il manque juste un poil de pente pour la mettre dedans. Allez, là, on est sur mon deuxième départ préféré parce que c'est un shot où on voit la cathédrale. Bon, là, même s'il pleut un peu aujourd'hui, on la voit dépasser des arbres au fond. Il y a plus de 20 ans, quand j'étais jeune golfeur ici à l'école de golf, et ben les arbres étaient moins grands, on la voyait encore mieux. Voilà. Donc là, c'est un trou dogleg droit. On est sur un par 5 moyen. Les arbres à droite nous imposent de jouer en fade parce que si on essaie de jouer tout droit ou en draw, on peut pas faire partir la balle de ce côté et on se retrouve dans le rough, dans une pente, pas très agréable. Donc là, je vais essayer de mettre un drive en fade sur la piste. Voilà, facile, comme ça le fade. Hop. Drive en fade, oui, sur la piste, non. Alors un peu trop à droite. Comme on dit, vlog pluvieux, vlog heureux. Bon, je sais pas trop combien il me reste de distance, je suis un peu en hésitation entre deux clubs. Là, l'idée c'est de la poser sur le green. Elle est pas mal placée dans le rough, je l'ai vu faire un rebond et venir. Le mec est dans le déni, je suis juste un peu trop été en fade, je suis à moitié sur le trou d'à côté, quoi. Mais bon, j'ai une bonne ouverture pour aller sur le green, on va essayer de faire un bon contact et se poser au plus proche du drapeau. J'espère que je vais jouer la bonne distance, sinon je vais me retrouver dans l'eau, quoi. Ouais, j'ai joué la bonne profondeur. Un peu à droite, mais c'est là la pente qui m'a amené vers la droite. Voilà, donc là on arrive sur le green du 15. On a à nouveau un joli green en presqu'île. Avec deux bunkers, un à l'entrée, un derrière pour le défendre. C'est assez sympa. Ah, et nous, on va essayer de rentrer ce putt pour birdie. Il s'agirait de rentrer au moins un putt dans la partie, quoi. J'ai eu pas mal d'occasions, j'ai pas fait un seul birdie. Enfin, j'ai fait un birdie, mais il a fallu que je prenne le green en deux coups pour pouvoir faire ce birdie. Alors, tac, nettoyage de balle. Important, c'est fait. 1, 2, 3, 4 mètres. 4 pas, descendre puis monter, deux pentes différentes. Ok, 4 pas, c'est plus facile pour gérer la vitesse parce que je suis plus près. Par contre, c'est le choix de la direction qui est un peu plus difficile à trouver. Allez, j'ai envie de le tenter un peu comme ça, un petit peu à gauche du trou. Allez, je le tente là, et maintenant, c'est la bonne vitesse. Ouais, je l'ai vu, je l'ai pas joué. J'ai voulu jouer là, mais je l'ai pas joué. Je l'avais pas mal lu, mais j'ai pas osé. Eh ben, ça fait encore un par. Ça commence à devenir déprimant, putain. Je fais pas un vrai birdie. Je rentre pas un putt, quoi. Oh. Allez, trou numéro 16. On est un tout petit peu avancé. Il fait 462 mètres. 462, si je fais deux bons coups, c'est possible d'aller sur le green en deux dessus. Et j'aimerais bien parce que j'ai quand même deux coups à rattraper pour battre le par. Enfin, deux coups à rattraper. Faudrait que j'ai trois trous pour que je fasse 3 birdies pour battre le par. Mais bon. Au moins essayer d'en faire un ou deux de plus, ça serait cool. Je vais jouer tout droit, donc c'est un dogleg droit. Le green est dans l'axe des 3 pins que l'on voit au fond. Je vais jouer tout droit, ce que j'appelle tout droit, c'est vers le bunker. Donc je vais jouer au milieu de la piste que l'on voit. Il y a possibilité de passer sur le trou d'à côté, mais ça fait un coup un peu plus chaud sur le départ et j'ai envie de rester sur le bon trou. J'ai envie d'aller sur ma bonne piste. Allez, bon contact. Un peu push ça, encore une pointe.
Donc là, je suis allé un peu à droite, push encore. Je me suis mis dans l'axe des pins et en fait, dans l'axe des pins, je risque d'être gêné par les pins pour pouvoir aller chercher le green au coup d'après. On verra. Je suis gêné par les pins, donc je me suis mis à droite sur ce shot. J'ai le green qui est dans l'axe des pins, dans l'axe des petits arbres que l'on voit là-bas. Je vais essayer de passer à droite en draw. J'ai de la chance pour une fois, ma balle est pas trop mal placée. Elle décolle un peu. En fait, le rough là est plus dru, alors que juste après, un mètre plus loin, ça serait enfoncé parce que c'est des tiges, alors que là, c'est bien dense, donc c'est bien. Allez, on va essayer de mettre un bon contact pour aller vers les départs du trou d'à côté, un peu en draw. Oh, c'est gratté. Ouf. Ok, j'ai eu de la chance, genre à 1 mètre près, j'aurais pu me retrouver dans la panade. Bon, il me reste 60 mètres, 65 mètres. Allez, là il me reste un coup de wedge à faire. Essayer de se mettre le plus proche possible pour avoir une chance de rentrer le putt. 60 mètres, ouais c'est ça, 65 je dirais. Allez, là il faut tomber au poteau là. Et c'est ce que je fais. Vraiment jolie celle-là. Oh, je suis capable de faire des bons trucs des fois quand même. Ah ouais, super, hein. J'avais dit qu'il fallait tomber au poteau, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je suis content. 1, 2 pas. Allez, 2 pas, ça se rentre. Pour le birdie, on va faire un autre de birdie quand même. Je suis capable. Je vais le faire. Petit peu à faire. La ligne et la vitesse. Allez, gérer la ligne, c'est ça. Et la vitesse, un peu de plus. J'ai cru à une autre virgule. Ouais, c'est un bon putt. 2 mètres. En fait, je sais ce qui se passe sur mes autres putts de birdie. J'étais trop loin, hein. Faut que je me mette plus près, c'est tout. Donc là, il reste 17 et 18 qui sont 2 gros morceaux. Là, on a un 17 qui est relativement long, dogleg gauche avec de l'eau à droite. Pas super ouf non plus de se mettre de l'eau à gauche, pardon, de ce côté, cette droite-là. Pas super ouf non plus de se mettre à droite parce qu'il y a des arbres. Et sous les arbres, tu peux avoir un pas de coup à faire pour pouvoir aller chercher le green. Donc je vais mettre le drive. Parce qu'il y a quand même de la place, hein, il y a relativement de la place, à droite aussi. Faut être long, vraiment long pour aller sous les arbres, mais c'est possible. Je vais quand même mettre le drive, mais je vais mettre drive tranquille. Je vais mettre un drive safe sur la piste. Ça, c'est l'exemple de balle un peu à droite, mais ça va. Je suis quand même sur un bout de fairway, donc c'est bien. Drive safe, ok. Donc me voilà au bord du fairway, très bien. Hein. Là-bas, c'est là où il y a l'obstacle d'eau derrière les arbres. Et comme je vous montrais à droite, il fallait pas que je fasse beaucoup plus à droite, sinon j'aurais été embêté pour aller chercher le green. Ah, j'estime qu'il reste 155 mètres pour aller jusqu'au drapeau. Du coup, je vais prendre faire 6 parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir plus sur quel trou. Ouais, il y avait un peu plus de vent et un peu plus d'eau. Mais voilà, il y a toujours de l'eau dans le fairway, dans le truc. Ça, normalement, j'aurais mis faire 7 sur un temps un peu plus sec. Mais là, on va taper faire 6. Tranquille, quoi. Un swing cool. Sur le green. Drapeau au milieu du green. On vise le milieu du green. Est-ce que ça serait pas un swing trop cool, ça? Si, putain, je cours du green. Plus je dis cool et plus j'y vais wait. Ah bah tiens, rayon de soleil pour aller dans le bunker. Rayon de soleil pour aller à la plage. C'est pas incroyable ça? De sortie de bunker, je l'avais pas encore faite. Là du coup j'ai peu de sable, donc on va pas beaucoup ouvrir la face de club. Un petit peu quand même, mais on va pas le faire beaucoup. Parce que je veux pas que mon club rebondisse trop vite. Et j'ai une distance moyenne, donc ça va me demander de quand même prendre un petit peu d'élan. Sable humide. On va voir hein, comment ça réagit. J'en ai pas trop fait, du coup, je sais pas trop. Allez, objectif, sortie de bunker putt.
Ah, très peu de sable. J'en ai vraiment pris très peu. Ouais, elle est sortie un peu longue. Évidemment, hein, toujours ratisser le bunker. Hop. Même si ça marque pas, nanana, j'entends, ouais, trace de pas, ça se voit pas, nanana. Rien à faire, on ratisse toujours le bunker. Ah, bah, je l'ai vue, elle est pas si longue. Elle est, je sais pas si vous la voyez, quelques mètres derrière le drapeau. Ah non, mais en fait, avec la perspective, la pente, j'ai l'impression qu'elle était pas si loin. Finalement, elle est loin. J'ai un vrai putt à faire. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ouais, long de 9 mètres. Bah, j'ai pas pris de sable. J'ai pris très peu de sable. Du coup, elle est partie forte. Ok, c'est pas grave. On va essayer de le rentrer. Donc 9 pas, ça monte, mais ça descend. Et ça déverse comme ça. 9 pas, on va jouer 9 pas, un peu sur le côté, et on va tenter de dépasser le trou. Je veux tenter ma chance de rentrer la balle dedans. Toujours. Toujours, toujours. Ah ben voilà, c'était pas pour birdie qu'il fallait les faire, c'était pour par. Moi qui disais que j'en avais pas rentré un de la partie. 9 pas, ça c'est pas mal. Quand on a la bonne vitesse, ça finit par rentrer. Faut juste être patient. Après, c'est patienter 17 trous, c'est vrai que c'est long. Ok, allez, on est sur le 18. Donc là, on a un départ très légèrement avancé. Normalement, il fait 400 mètres. Donc là, j'ai genre 390. Très très grand green. Un peu le trou signature du Gold Albi, celui-là. De l'eau à gauche, des bosses, mais c'est rough à droite. Donc on va plutôt s'appuyer sur la droite. On veut surtout pas aller se mettre dans l'eau. Et comme tout à l'heure, un drive cool, il y a un très léger vent contre, donc ça sert à rien d'essayer d'accélérer la balle. Juste aller sur la piste. Ah, on la voit bien, elle a pas de spin, prend pas le vent. Bref, sur la droite, c'est pas grave, on a dit qu'on n'était pas dans l'eau, c'est bon. Oh, il y a une balle enfouie là. Excellent. Bon, impec. J'avais dit c'était pas grave dans le drive de droite. En vrai, je suis en montée, en pente. Elle est pas super bien placée. Il me reste une petite distance. Finalement, c'est mieux sur le fairway quand même. Mais bon, je suis mieux là que dans l'eau. Donc, je préfère être 2-3. Là, je suis 3 mètres à droite du 3 mètres à droite du fairway. Si j'étais 3 mètres à gauche du fairway, là, je pouvais me dropper. Du coup, ça me va. Ok, j'ai 135, 133. On va dire plus 15. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je suis en montée. Ok, bon, on va imaginer que j'ai 148. Si j'ai un lie en montée comme ça, ma balle, elle va monter plus, elle ira moins loin. Donc, j'ai pris un club plus fermé. Normalement, là, cette distance-là sur du plat, on va jouer genre faire 7. Là, je vais jouer faire 6, mais je vais la jouer balle basse. Je vais la jouer punchée. Donc, un peu plus court et bloqué comme ça. Histoire qu'elle parte tendue. Je sois sûr de faire la distance et pas de l'envoyer en l'air et qu'elle avance pas, quoi. Allez, roule. Ah, il va manquer un peu. Putain, c'était dur à sortir. Hein. J'y suis allé fort, mais c'était dur à sortir. Ok, je suis entré de green. On va essayer de faire approche putt. Regardez-moi cette arrivée, quoi. Hein, on a un très grand green. C'était difficile de le rater, il faut le reconnaître. Ouais, le drapeau en plein milieu en plus. Nous, on va essayer de faire approche putt. Ou juste approche. Ça serait chouette aussi. Allez, déjà, approche putt. Se mettre à une distance de données pour avoir le putt le plus facile derrière, ça serait top. On va faire comme ça, clac. Voilà, plutôt légèrement roulé, un peu en draw en gros. Ah, il y a de l'idée, mais il en manque quoi. Bien aimé la shape, mais il en manque un peu. Bon, pour rentrer le putt. 1, 2. Dos metros. Par à part. Je sais pas du tout parler espagnol. On va essayer. On va rentrer ce putt, pensée positive. Pour finir sur un par. Hop. Allez, bichon. Dans la boîte. Bon putt ça. Ouais, ben voilà, j'ai fait le tour du parcours d'Albi Last Board. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu.
C'est la première fois pour moi que je fais un vlog comme ça. Ça m'a beaucoup plu. C'est pas facile de chercher à du coup poser le trépied, bien cadrer la caméra, ensuite se concentrer sur le coup, parler pendant ce temps qu'on se concentre sur le coup. Donc on en est en même temps en train de parler et de penser au coup qu'on doit faire. C'est un super exercice, j'ai bien aimé. J'en referai plus souvent. Enfin, je vais essayer d'en refaire plus souvent. On verra le rythme. Parce que le montage aussi, ça doit prendre du temps, ça j'y suis pas encore. Ça m'a beaucoup plu. Je joue plus 1, je crois. Je fais 1, 2 bogeys, 3 bogeys, 1... Ah non, je fais 1 bogey, un double bogey, et ensuite je fais 2 birdies. Donc ouais, bien, je suis content. C'est un score honnête. Je prendrai ma revanche sur le parcours une autre fois. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao. Oui, il y a une dernière chose. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voyez des choses où c'est que je pourrais m'améliorer ou autre. J'aime beaucoup lire les commentaires constructifs. J'aime beaucoup moins lire les commentaires nazes du style c'est nul. Après, chacun peut écrire ce qu'il veut. N'hésitez pas à du coup liker, commenter, vous abonner, suivre la chaîne, la cloche, je sais pas quoi, ce qu'il faut dire, les youtubeurs, tout ça. Et là du coup je peux vous dire à une prochaine.